Bonjour, bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Alors aujourd'hui on va parler d'une science qui en est pas une, qui relève du mythe mais pas vraiment. Aujourd'hui, préparez-vous parce qu'on va parler de la cryptozoologie. La cryptologie ou l'étude des cryptides. La cryptologie étudie des créatures dont l'existence reste à prouver. Vient du grec, l'étude des animaux cachés. La cryptologie est un domaine encore aujourd'hui considéré comme une pseudo-science par la communauté scientifique. Cela vient du fait que les cryptozoologues se consacrent à l'étude des créatures dont l'existence est un peu non prouvée. Donc, c'est souvent des créatures et animaux issus de légendes, certains étant renforcés par des témoignages oraux ou écrits. C'est un peu ce que je fais, quoi. Lol. Malgré cela, les sujets d'étude de la cryptologie atteignent toujours l'intérêt public et certains alimentent depuis de diverses proportions. On trouve dans des romans, dans des cinémas, dans la télévision, dans des bandes dessinées, dans des jeux, et il y a une plâtrée d'autres. Pour la définition même, c'est une étude et la recherche sur des animaux fabuleux existants depuis l'Antiquité. Le terme est très récent. On le doit en fait au biologiste écossais Ivan T. Sanderson au XXe siècle. Le scientifique belge Bernard Heuvelmans en donne une définition précise. Il définit la cryptologie comme l'étude des espèces inconnues nommées cryptides. Il y aura un épisode sur les cryptides, ne vous inquiétez pas. Dont l'existence ne repose que sur des témoignages de nature diverses, mais insuffisants pour attester de leur existence. Le but de la cryptologie est donc de faire passer les mythes à la science, par preuve de leur existence. On peut donc dire que c'est un travail de démystification des récits et d'enrichissement de l'inventaire des espèces connues. Alors, souvent les études sont souvent les légendes, les représentations picturales, les témoignages écrits et oraux. Hélas, les cryptozoologues ne peuvent s'appuyer la plupart du temps que sur quelques éléments pseudo-concrets ou même aucun. C'est pour cela d'ailleurs que de nouveau que la communauté scientifique considère ce domaine comme de la pseudo-science, parce que nous ne s'appuyons pas sur des preuves concrètes et matérielles. Une vision que le cryptologue conteste évidemment, car contrairement à d'autres pseudo-sciences, il cherche des éléments concrets et il respecte la loi physique. On peut par exemple citer la recherche sur l'existence des dragons, du Yeti, du monstre du Loch Ness, du Chupacabra, enfin il y en a une plâtrée. Oui, je dis bien Chupacabra parce que je déteste ce nom de cette bestiole. Mais bon, bref. Lorsque les cryptozoologues mettent des études de ceci ne fait pas de recherche doucement. L'application de certaines caractéristiques comme cracher du feu et de l'air scientifique et non en dehors des normes comme la magie, l'ésotérisme, la divination, tout ce qui est divin. Et là, moi, je viens de quitter littéralement le monde de la cryptozoologie pour ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire des labos de zoologie spéciaux. Oui. Bon ben, allez où ma lecture Poudlard. Pardon, fallait que je fasse la blague. Malgré l'absence de preuves concrètes, cela n'empêche que le domaine est très productif, car les cryptologues ont produit de nombreuses études, certains arrivant à la conclusion qu'un mythe évoque un animal bien existant et vérifiable, ou saisissant de faux témoignages. Pour d'autres, plusieurs conclusions sont possibles de donner. Créatures disparues, cachées, ce ne serait pas dans les fonds marins, contenant de nombreuses espèces encore inconnues, mutations, description d'animaux déformés, squelettes inconnus. On a un cas très connu d'un chupacabra, enfin bref, la bestiole, ça. Ce serait en fait des dingos, donc une sorte de chiens qui auraient eu la gueule. On en trouve dans des encyclopédies comme études d'animaux inconnus. Deux animaux légendaires deviennent réels pour passer une mythe à la science. Peu sûr à caractère des ressources naturelles des forêts. On en trouve dans des liens externes, on en trouve dans beaucoup de sites qui s'occupent spécifiquement de ce genre de choses. Sur ce, c'est la fin de ce labo de zoologie. A très vite. Ciao.